Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit, pour apprendre et pratiquer le droit. La vidéo du jour est relative au droit naturel. C'est un thème non moins important. Nous vous prions alors de bien vouloir suivre la vidéo avec attention. C'est parti pour l'introduction. Les droits naturels n'ont été créés par aucun législateur selon nos auteurs. C'était une préoccupation majeure pour les auteurs de la philosophie des Lumières. Ce sont des droits innés et inaliénables liés à la nature de l'être humain. Avec ces droits, on part de l'idée que l'homme est propriétaire de son corps et de son esprit. De même, pour les biens et richesses acquis par le travail. Au regard de leur importance, nous ne doutons pas de la protection ou des protections dont ils bénéficient. En effet, ils sont inscrits dans plusieurs grands textes des droits de l'homme. De même, ils tiennent une place importante au jeu des religions, christianisme et islam. Puis, ils bénéficient de l'attention et de l'appui du système judiciaire contre tout abus. Nous devons donc les accepter afin que chacun puisse les revendiquer. Mais comment pouvons-nous les définir? Selon le vocabulaire juridique, Gérard Cornu, les droits naturels sont des droits innés et inaliénables que chaque individu possède par naissance et nature sans avoir besoin de les tenir d'un acte ni pouvoir les aliéner et dont les gouvernants sont tenus d'assurer le respect. Cette position est illustrée par les sites internet qui suivent. Dans le dictionnaire juridique, le droit naturel est l'ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité et non du fait de la société dans laquelle il vit. Les droits de l'homme, c'est quoi? Selon ce site du Conseil de l'Europe, ils ne dépendent ni des promesses ni des garanties données par une tierce personne. De même, il est indiqué que ce sont des droits qui garantissent, à l'homme, son individualité, sa personnalité, sa qualité d'être unique et irremplaçable. En somme, ces droits constituent, selon nos auteurs, le domaine vital de l'homme. C'est tout ce qui lui permet de vivre, en d'autres termes. Maintenant délimitons-les. Nous allons distinguer les droits naturels des droits de l'homme, puis des droits subjectifs, ensuite du droit positif et enfin du droit objectif. Droits naturels et droits de l'homme. L'acception des droits naturels a conduit à inventer les droits de l'homme. Aujourd'hui, il est difficile de parler de droits de l'homme sans parler de droits naturels dans la mesure où ces derniers ne sont reconnus qu'aux hommes. Ainsi, les droits naturels sont des droits de l'homme. Pour plus de précision, disons des droits particuliers de l'homme étant donné qu'ils sont liés à la nature de l'être. Leur existence comme pour les droits de l'homme est soumise à la présence de règles de conduite et du juge. Pour en savoir davantage, nous vous conseillons le site officiel précité du Conseil de l'Europe, les droits de l'homme, c'est quoi? Droits naturels et droits subjectifs. La définition des droits subjectifs nous amène à les rapprocher des droits naturels. Nous vous conseillons l'ouvrage de Pascal Demier, notamment la partie « Le droit fondé sur l'homme », page 52 et suivant. Dans ce paragraphe, nous avons pu relever que droits subjectifs et droits naturels sont tous des droits de l'homme. Mais, ces deux droits de l'homme sont distincts. Selon nos auteurs, tandis que les droits subjectifs sont reconnus à l'homme par le droit objectif, les droits naturels sont des droits inhérents à la qualité d'homme. Droit naturel et droit positif. L'opposition découle de la définition du site précité, le dictionnaire juridique. Droit naturel, définition, dictionnaire juridique, le droit naturel s'oppose au droit positif, qui est le droit en vigueur, qui est modifié en fonction de l'évolution des mœurs. Les règles de droit contenues dans les lois, les décrets et les règlements, celles qui sont tirées des acquis de la jurisprudence et des travaux de la doctrine appartiennent au droit positif. La définition de ce site est à relativiser dans la mesure où l'affaire des droits naturels est liée à chaque système juridique. Droit naturel et droit objectif. Le droit naturel est opposé au droit objectif. Si le premier est inhérent à la qualité de l'être humain, le second ne l'est pas nécessairement, même si les droits naturels peuvent, en fonction des systèmes juridiques, être inclus dans la définition du droit objectif. Avec ces définitions, nous pouvons donner des exemples de droits naturels. Avec les sources consultées, les droits naturels peuvent inclure les valeurs suivantes. La vie, la liberté, l'égalité, la santé, la propriété, la justice, l'honneur. Les exemples cités nous conduisent à donner les caractéristiques ci-après. Les caractéristiques suivantes peuvent être citées. 1. Des droits inaliénables, donc ne peuvent être supprimés, en principe. 2. Ils inhérents à l'humanité, autrement dit, tout homme né avec ses droits. 3. Ce sont des droits universels, car reconnus à tous les êtres humains. 4. Puis ils sont inaltérables, ces droits ne peuvent pas être réduits. 5. Enfin, ils sont indissociables, interdépendants et intimement liés.
Avec ces caractères, les droits naturels sont consacrés par de grands textes juridiques. Ils sont reconnus par plusieurs textes dont la Déclaration des droits des États-Unis, 1791. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, 1789. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, 1948. Ces textes ont influencé les constitutions de plusieurs États ainsi que de grands textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. En somme, au regard de tout ce qui précède, nous pouvons dire que les droits naturels sont des droits protecteurs liés à la nature, l'esprit, les émotions, le temps. Mais, ne sont-ils pas limités? Nous allons illustrer cela avec les cas du droit à la vie et celui du droit de propriété. Sur le droit à la vie, la peine de mort existe dans certaines sociétés. De même, des personnes ôtent la vie à leurs prochains. Ce qui relativise les caractères inaliénables et inaltérables des droits naturels. Pour le droit de propriété, l'homme ne naît pas avec ses propriétés, il les acquiert par le travail. Nous pouvons donc dire que le droit de propriété n'est pas inhérent à la qualité d'être humain. Certaines sources soutiennent même que des propriétés, comme l'eau et la terre, sont d'origine divine. L'homme en devient propriétaire s'il réussit à les mettre en valeur. C'est le dernier point que nous voudrions aborder dans cette vidéo. Restez avec nous sur la chaîne de l'étudiant en droit pour continuer à apprendre et pratiquer le droit. Nos sources sont indiquées dans la description de la vidéo. Le lien d'abonnement aussi. Merci de votre attention. À très bientôt.